Alors, vidéo numéro 2. Dans cette deuxième vidéo, vous avez vu, je suis à mon poste. Je ne peux pas changer puisque j'adore ce poste. Appelez-moi désormais le défibrillateur des réseaux sociaux. Si. On va parler des Africains qui jouent avec le travail. Ça, c'est un autre système de pensée. Alors, je fais cette vidéo-là. C'est une amie qui s'appelle Catherine, à qui je fais un gros coucou. C'est une Camerounaise. C'est une personne que Dieu a envoyée sur ma route via les réseaux sociaux. Cette dame-là, aujourd'hui, elle fait partie de ma vie. Elle fait partie de ma vie. On appelle ces personnes-là les personnes de destinée. Je l'ai rencontrée grâce à YouTube. On est rentré en contact et aujourd'hui, nous sommes des sœurs de cœur. On s'est déjà rencontrés pour mon anniversaire. Elle a fait fort. Elle a fait fort pour mon anniversaire. En plus d'une enveloppe, elle m'a offert une batteuse électrique. Elle dit, comme je suis traiteur, j'en ai besoin pour faire mes pâtes à pain. Catherine, que Dieu te bénisse. Je te dis merci. En plus de ça aussi, elle m'a invité au restaurant pour mon anniversaire. Un restaurant gastronomique indien. Elle a fait fort. Merci. Alors, cette jeune dame-là, je vais la rencontrer chez elle. Elle vit en région parisienne ici. Je vais la voir. Et je tenais aussi à dire merci à une autre abonnée. Edith, je te dis merci parce que voilà. Elle vit ici en région parisienne aussi, en France, pardon. Bien après mon anniversaire, elle dit, hey, je n'ai pas grand-chose. Je n'ai pas grand-chose. Mais donne-moi ton nom complet. Et puis, je lui ai donné mon nom. Et puis, elle m'envoie de l'argent. Quand j'ai vu la somme, j'ai dit, yeah, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut aimer l'homme comme ça. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alors, Catherine, je vais la voir. Elle m'invite chez elle. Je vais la voir et arriver chez elle. Bah, on descend du bus et puis on marche, quoi. Et puis, on arrive devant une grosse maison. Et puis, elle ouvre la porte, le portail. Elle dit, attends, tu vas pas me dire que tu vis ici? C'est pas chez toi quand même. Non, attends. Non. Depuis quand Camerounaise, attends. Elle dit, Haï, c'est chez moi, je vis ici avec mon mari. Alors, cette dame-là, elle est infirmière. Elle a repris sa vie en main, elle a repris ses études, elle a de grands rêves. Elle est mariée à un Français, un jeune Français, beau comme ça, trop chou. Et ils ont un fils ensemble, l'enfant a 10 ans. Elle n'a plus fait d'enfant, son mari n'en voulait plus. Et après, elle a compris pourquoi. Et elle a accepté. Et aujourd'hui, même si son mari demande deuxième, elle dit qu'elle ne fait plus d'enfant. Ici. Alors, cette femme-là, ils ont acheté une grosse maison. Je rentre dans la maison. En tout cas, elle m'a frustrée. Hein. Sa maison est très belle. Une grosse maison. Ouh là là. Jardin devant, derrière. On ne sait pas où tu vas te mettre. En tout cas, la maison est belle. Si, Catherine, ta maison est très belle. Bien décorée, propre. J'ai dit que j'étais allée aux toilettes. J'ai failli dormir dans les toilettes de Catherine. On peut faire ça. Sa cuisine propre. Tout est propre. Ouh, si. Alors, ils veulent s'engager dans de grands travaux chez eux. Ils s'engagent dans de grands travaux chez eux. Il y a la clôture à faire. Ils ont fait le devis de la clôture. Ils sont à 20 000 €. Ils ont la cuisine à refaire. Ils ont changé la porte du garage. Et puis bon, Catherine, voilà, elle est camerounaise. Donc, elle demande à son mari blanc là. C'est un ingénieur. Elle demande à son mari, ah chérie, est-ce que tu ne voudrais pas que je contacte les membres de ma communauté là? Bon, elle veut que l'argent reste en famille, quoi. Elle veut aider sa communauté. Si, parce que c'est de grands travaux, c'est beaucoup d'argent. On a donné ça aux blancs là. Les blancs, ils vont dire, l'argent. Donc elle a pensé à ses frères. Erreur monumentale. Elle a voulu bien faire. Donc elle va chercher un Camerounais. Le Camerounais arrive devant le blanc là. Et puis, il fait l'état des lieux. Il dit, ah, voilà, il montre les photos, voilà ce que nous on veut comme portail. Voilà, on a demandé qu'on allait voir où on vend les portails là. Chez le roi Berlin, je ne sais pas où là. En tout cas, on est sur un devis de 20 000 €. Voilà comment ça se pose, c'est ton travail. Comment tu nous prends? Le monsieur est en train de parler d'affaires avec toi. Tu viens chercher du travail. On t'a donné un contrat. Le monsieur te parle. Vous savez ce que le noir là, le Camerounais a dit au monsieur? Oh, mon beau! Mon beau! Toi, tu es mon beau, hein? Tu es mon beau. Tu es mon beau. Tu es mon beau. Ah, mais donc le blanc, il dit, mais tu as marié ma soeur? Tu es mon beau. Tu es mon beau. Mon beau. Et la bière? Et là, j'ai soif. Faut glacer ma gorge. Faut glacer ma gorge. Alors, les Camerounais et la bière, c'est une longue histoire d'amour et de love. Faut glacer ma gorge, mon beau, mon beau, mon beau. Le monsieur est en train de te parler de quelque chose qui va te mettre. C'est-à-dire que tu as un budget de 20 000 € là. On te met 20 000 € sur ton compte, tu vas gérer les travaux de la clôture. Tu parles de bière. Et noir. Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Pourquoi?
Donc le blanc est choqué. Il dit au blanc, mais il a bien, mais je te parle de la... Le blanc dit, mais parlons déjà du travail pour lequel tu es arrivé. Il dit, mais il fait chaud, tu vois pas qu'il fait chaud? Oui, toi aussi, mon beau. Ma copine là, Catherine, il restait un peu, elle allait rentrer sous la terre. Ça fait 1. Il dit, ok. Donc ils ont parlé un peu. Il est resté là comme ça en train de plaisanter. Hein. Et son mangement, son travail, quelque chose qui va lui donner à manger là. Il est en train de jouer ça comme ça. Ah, vous savez, les Français, les Blancs là, ils ont une mentalité là. Ça marche pas eux. Hein. Donc, le Blanc regarde sa femme comme ça. Et puis elle baisse la tête. La honte. Les choses de la honte. Il dit, ok, donc on vous recontacte. On vous recontacte. On va essayer de peaufiner un peu le devis. Et puis on vous recontacte. Après, il donne son prix, quoi. Il dit, ok, on vous recontacte. Quand il est parti, il dit, chérie, ton type là, plus jamais tu m'en parles, d'accord? Il dit, excuse-moi, bébé. Excuse-moi. Ah, pardon. Il dit, elle avait honte comme ça. Catherine, même tu ne connais pas ta place, quoi. Elle a fini avec le monsieur là, non? On n'a pas encore... Donc, les messieurs, ils sont en train de chercher maintenant une entreprise pour la clôture. Le monsieur est en train de chercher une entreprise pour faire la clôture. On parle de la cuisine, et puis tu dois encore lui proposer un Camerounais. Ah, chérie, la cuisine, là, cette fois-ci, là, il est bon. Il est bon. Où il est bon? Donc, le monsieur, il aime sa femme. Vous savez, les blancs, là. Quand blanc aime sa femme. On dirait des moutons. Toi, le monsieur, on t'a déjà montré quelque chose. Ta femme vient encore te parler encore de son frère camerounais. Comme un vrai blanc qui la suit. Eh, blanc, vous aussi, hein, quand vous êtes amoureux là. C'est quoi, vous avez quel problème comme ça? La première expérience là, ça t'a pas servi de leçon. Mais ça, c'est le haut niveau qui arrive. Prenez vos tabourets, partagez-moi cette vidéo. Le haut niveau arrive. Le Camerounais arrive. Et vous avez déjà dit que le Cameroun et la bière, c'est une longue histoire d'amour, de médiocrité et de misère. Il arrive. D'abord, quand il arrive, Catherine le reçoit à la porte. Quand il voit la maison, il dit à sa soeur, c'est chez toi? Elle dit, oui, c'est chez moi. Il dit, tiens. Et puis, il parle en camerounais, quoi. C'est quoi, tu l'as mis dans la bouteille? Tu as fait comment? Bref, il rentre. On lui montre la cuisine. Ah, voilà, on veut une cuisine moderne. Voilà. Donc, il fait le devis, il fait le devis. Et puis, il regarde, il dit, ah, au lieu de parler du travail pour lequel il est venu, parler du devis, parler un peu de tout ce qu'il doit parler, il n'a pas fait ça. Il dit au blanc là, ah, mon beau. Il appelle le blanc là, mon beau. Mon beau, moi, je serai là pour faire la cuisine. Je serai là pour... la cuisine, je vais la monter en 1 semaine. Mais moi, j'ai besoin des packs de bière. Essayez de mettre des packs de bière dans le frigo. Et puis, je mange à midi. Donc, prévoyez mon déjeuner et puis mon goûter aussi. Parce que comme je vais commencer vers 9 h et puis je vais finir vers 17 h, 18 h, prévoyez un goûter pour 16 h et puis prévoyez des packs de bière. Non, moi, je ne mens pas. Moi, que vous voyez là, Catherine même là. Catherine, je ne sais pas quel nom tu as sur YouTube, je ne sais plus. Mais il faut écrire en bas si je mens. Est-ce qu'on peut faire ça? Non. Est-ce qu'on peut faire ça? La race noire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Le blanc dit pardon, mais vous ne pouvez pas boire sur votre lieu de travail. Comment vous pouvez demander des packs de bière? Mais ça c'est sur votre lieu de travail, monsieur. Vous n'avez pas le droit de consommer l'alcool. Il dit, ah, mon beau, nous là, moi je travaille avec la bière. Je ne peux pas travailler sans bière. Mais si tu ne peux pas travailler sans bière, est-ce que tu es obligé de lui en parler? Le monsieur, il va bosser. Tu achètes toi-même ta petite bière, tu mets au frigo, puis tu bois ta petite bière. Tu es obligé de venir faire tout un cinéma comme ça. Tu es si misérable que ça. C'est l'argent du pack d'une bière, tu ne peux pas avoir. Pour que le monsieur, on te parle de cuisine. Tu es cuisiniste. Restez un peu professionnel. Pourquoi vous faites ça? Mais j'ai dit à Catherine, c'est parce que toi-même tu pries beaucoup que Dieu a fait ça comme ça pour ne pas que les noirs là fassent les travaux de ta maison, mais ils allaient te bousiller les travaux de ta maison. Moi, j'ai fait l'erreur comme ça de prendre un Togolais pour faire la cuisine de ma mère. Jusqu'à présent, on regrette parce que la cuisine de ma mère, on doit tout refaire.
Pourtant, on avait dépensé beaucoup d'argent à Ikea. On est obligé de tout refaire parce qu'il a fait de la merde. Dieu merci, moi je suis tombé sur un Russe, Vladimir. Celui qui a fait ma cuisine là, c'est un Russe. Mais laisse tomber, les finitions, la perfection. Réglo, j'ai laissé les clés de ma maison à Vladimir ici pendant 2 semaines pour qu'il fasse ma cuisine. Allez, venir, allez, venir. Moi, j'étais à la chambre des métiers. Je n'ai pas manqué quelque chose dans la maison. Rien n'a manqué. Tu vas confier la clé de ta maison à un noir pour faire tes travaux. Il va prendre la clé là, il va aller dupliquer. Et puis, des mois plus tard, ils vont venir te dévaliser. Pourquoi vous faites ça? Ta soeur camerounaise te trouve un bon contrat. Là, on ne parle pas des contrats de 1000 euros, 2000 euros. Hein. La clôture, on est à 20 000 euros. La cuisine, on est à plus de 12 000 euros. On vous parle des contrats. Quelque chose qui va booster ta vie, ta carrière. Et tu viens parler de bière. Mais ça, c'est quel mental? Ça aussi, c'est la colonisation qui fait ça. Hein. Non, c'est question. Ça aussi, c'est le président Alassane Ouattara ou même le président Paul Biya. C'est lui qui t'a dit de faire ça. Ces questions que je vous pose, c'est les politiques de vos pays là qui vous demandent de vous comporter comme des animaux comme ça ici à la diaspora. Le blanc là, il a pété un câble. Le mari de ma camarade là, il a pété un câble. Vous savez, les blancs, ils respectent beaucoup les femmes. Bon, pas eux tous, celles qui connaissent les valeurs. Parce que je ferai une vidéo aussi dessus. Vous, les femmes africaines qui êtes avec les blancs, c'est qu'ils ne peuvent pas se permettre avec leurs soeurs blanches là. C'est ce qu'ils se permettent avec vous. Et comme vous êtes la poubelle de l'humanité, vous acceptez tout et n'importe quoi. J'arrive sur vous. Vous pensez qu'on en a épousé blanc là, c'est fini quoi. C'est la fin du monde. On doit tout accepter. C'est qu'ils ne peuvent pas se permettre avec les femmes là. C'est ça qu'ils viennent faire avec vous. Tu es avec blanc, ça fait combien d'années? Il dit que lui, il ne se marie pas légalement. Mais tu es assis là. Blanc peut aller et se mettre avec sa femme blanche et puis il va dire qu'il n'épouse pas. La femme blanche, elle le rencontre aujourd'hui, 2 mois après, elle est mariée. Mais quand vous êtes la poubelle de l'humanité là, c'est pour cela qu'ils sont avec vous et puis ils disent, ils ne vous marient pas. Et puis tu te rends avec 2e, 3e enfant avec un homme qui ne veut pas t'épouser légalement. J'ai pas fini, j'ai dit, je viens sur vous. Le mari de ma copine là, il a pété un câble. Il dit, chérie, quand il a fini de faire son scénario, le sauvage là, le Camerounais sauvage là, quand il a fini de faire son scénario de bière là, le monsieur a dit, ok, on vous recontacte. Il dit, ok, ok, ma belle, et puis il tape le dos de ma soeur là, ma belle, ma soeur, mon bon, en tout cas, la maison est jolie, la maison est dans les accents là. Quand le blanc, quand il a claqué la porte, quand elle avait honte, ma copine elle avait tellement honte, elle s'apprêtait à monter les escaliers pour aller en haut. Il dit chérie, il faut redescendre ici. Ta clique là, les goumyafiers qui défilent ici là, plus jamais, je ne veux plus jamais les voir chez moi. Eh ma copine, pourquoi tu fais ça? Toi aussi, et ton mindset là, pourquoi tu fais ça? Hein? Elle dit non, je voulais aider ma communauté. Tu as aidé quelle communauté? Ta communauté t'a demandé de l'aide. Les noirs là, ils aiment la souffrance. Laissez-les dans les miettes. Ils aiment les petits contrats là. Ils aiment les petites choses de débrouillardise là. Laissez-les dedans. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Quelqu'un qui aime la misère. Tu vois, on t'a envoyé. Eh copine. Le blanc a dit, chérie, mon amour, tu sais que je t'aime très fort. Mais je ne veux plus jamais travailler avec ta communauté. Parce que c'est des sauvages. Mais tu te rends compte, chérie? Mais il me propose d'acheter des paquets blancs. Les blancs, ils sont bêtes d'eux. Il dit, tu te rends compte, chérie? Mon amour, tu te rends compte? C'est qui nous demande? Et puis, il est scandalisé, quoi. Il dit, chérie, mais est-ce que tu réalises un peu? Mais c'est grave. Tu te rends compte? Mais il va boire de l'alcool. Mais et si par un hasard, si il est sourd, mais il peut nous abîmer nos meubles de cuisine, tu te rends compte, chérie? Ah non, je ne vais plus les voir ici, chérie. Non, chérie. T'es sauvage là. Je ne veux plus jamais les voir ici chez moi. Trop, c'est trop. On va contacter une entreprise. Le monsieur allait contacter les grosses entreprises des blancs. Et ils sont venus, ils ont augmenté le devis. Il dit, c'est pas grave, je vais payer. Catherine, mais c'est bon. Si tu avais donné ta cuisine là à un noir, tu allais lire l'heure en hébreu. Donc du coup,
Il y a une entreprise française qui va gérer la clôture là. Et puis je lui ai proposé Vladimir pour gérer sa cuisine. Voilà, c'est un russe. Vladimir, c'est un russe. Et ceux qui connaissent la culture russe, les Russes, c'est la rigueur. Moi, j'ai vu Vladimir travailler chez moi pendant 2 semaines. J'étais bluffé. J'ai beaucoup appris. Je suis assis puis je le regarde. J'ai beaucoup appris avec ce monsieur. Il est d'une rigueur. Non, mais on peut plus. Non. Et j'ai mon patron de Poissy, mon mentor, qui m'a dit. On en parlait comme ça une fois. Il dit, mais Nounou, tu es déjà parti en Russie? Il dit, j'ai passé où? Il dit, bon, quand la guerre là va finir, là, il faut partir en Russie. Il dit, en Russie. Il dit, en Russie, tu peux dormir dans le métro. Les bouches du métro, là, c'est propre. Là-bas, on ne crache pas. Hein. Si tu as craché par terre en Russie, si tu as craché par terre, il y a une police, les caméras là vont te flasher. Et il y a une police spéciale qui est devant ta porte le matin, on te prend, on t'emmène en garde à vue. En Russie, tout le monde est au pas. En Russie, on dit là-bas, là, tu ne peux pas te permettre d'écrire sur un bus. Ce que les gens font ici, là, en Russie. Hey, le pays de Vladimir Poutine, quoi. Donc, ils ont été tous éduqués comme ça dans la rigueur. Or, vous savez que nous, en Afrique, c'est pas ça. Et c'est ce qui, ça aussi, c'est les Blancs. Hein. C'est les Blancs qui ont dit qu'on n'a qu'à se comporter comme ça. Vidéo numéro 2. Série de 3 vidéos où je vous parle du système de pensée. Je ne bouge pas, je suis à mon poste. Je vais enregistrer la 3e vidéo et je vais vous parler dans cette vidéo des femmes infirmières, des femmes aides-soignantes ici à la diaspora ou en Afrique qui ont des enfants à bas âge et qui oublient qu'elles ont des responsabilités et des obligations vis-à-vis de leurs enfants. À tout de suite, dans 2 heures.